C'est bon. Bien, rebonjour à vous tous. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro 9, 17 juillet 2025. Je remplace ma collègue Annie Godbout qui est absente aujourd'hui. Puis on a eu comme une entente que selon où ce qu'on était, c'est à tour de rôle qu'on remplace la présidente. Donc, nous sommes à la salle 138 du 1000 rue au Bois. Donc, ouverture de la séance, ça vous va, mesdames? Pour l'ordre du jour, on va retirer le point 6.1.1, demande de dérogation mineure en lien avec le dossier sur la rue des Riverains. Ça vous va? Oui, tout à fait. Parfait. Procès-verbaux, donc lecture et adoption du procès-verbal du numéro 8, excusez, du 16 juin 2025, ça vous va? Oui. Et puis, l'arrondissement, le comité consultatif, donc le dépôt du procès-verbal du 26 mai 2025, ça vous va? Oui, parfait. Donc, nous sommes à la période des questions des personnes présentes. Vous n'avez qu'à vous nommer pour les biens de l'enregistrement. Posez votre question et on va faire du mieux qu'on peut pour vous répondre. Pas de chicane. Il y a trop de politesse ici. Je peux rester assis? Oui, il n'y a pas de problème. Pas trop. Je suis venu au mois de juin, puis je suis arrivé trop tard. Au lieu d'être de 7h à 9h, c'était de 4h à 7. C'était au mois de juin, c'était fermé. Ah, on était à Saint-Élie au mois de juin. Oui, c'est ça. On était. OK, pas trop. C'est trop pour le même projet à d'autres villes. C'est parce que j'ai eu la correspondance de M. Lemire. D'après de moi, on est plus avancé qu'on était il y a 15 ans. Ça fait que je vais vous laisser la correspondance. Mais avec tous les changements qui se produisent actuellement dans la ville de Sherbrooke, bien, apparemment que le comité exécutif, bien, ça passe par le conseil municipal avant. Alors, j'ai ici M. Sébastien Gauthier qui me dit de venir ici pour faire ma demande de projet d'installation aquatique des bouches, bois et sur la perdition. C'est un peu étrange, mais le projet a été voté, les budgets ont été déterminés. Puis moi, ce que j'avais su, c'est que les travaux devaient avoir lieu cette année, là. Oui. J'ai pas eu d'informations à l'effet que les travaux n'avaient pas lieu cette année. Mais j'ai pas la date encore exacte, mais c'est supposé avoir lieu. Vous avez eu une information? Ben, moi, j'ai rencontré M. Lemire ici, puis il m'a bien dit que l'entrepreneur qui a acheté 4 lots, puis construit une maison pour son gars, une maison pour sa fille, etc., qu'il pouvait commencer les travaux maintenant. Mais il fallait qu'il donne une autorisation. Alors là, j'ai la réponse de M. Lemire. Pas faire ça, on peut le dire, parce que... Ben, non, mais ça, par contre, parce que... Ben là, on va pas se poser ça d'échange, mais quand même, c'est que moi, j'ai posé la question, est-ce qu'on peut émettre les permis avant que l'eau soit là? Puis la réponse, c'est non. Fait qu'ils doivent attendre que l'eau soit là avant d'avoir leur permis de construction, par contre. Mais ça s'en vient cette année, par contre. Bien, ça vient cette année, je vais vous remercier, parce que je suis inquiète, parce que ça fait 4 fois qu'il y a un prix de déterminé pour le... Oui. Oui, c'est ça. Là, il est en train de préparer, ça fait 3 fois, ça vient qu'il est en train de préparer une 4e fois. Bien, est-ce que par la côté, vous pourriez, vous, voir avec les travaux, si, quand est-ce la date? Parce que j'imagine qu'il va aller en appel d'offres et tout, puis là, ben, tu sais, j'imagine que ça va arriver... Ben oui, mais il faut oublier que les 2 lignes, ça va s'arrêter une top. Il y a un grand paragraphe, là. Bon, moi, je lui demande ici si réfléchirait normalement, si vous pouviez autoriser M. Pierre Baudouin, son entrepreneur de construction, à débuter les travaux de construction, parce que M. Lemire m'a dit ici, on peut faire une dérogation, et dit, on peut vous autoriser à le faire, même si c'est pas de refaire. Parce que dans la réponse ici, pour l'instant, je ne dirai pas le début, parce que pour l'instant, bien que le dossier a été accepté par les citoyens et le conseil municipal, rien ne nous garantit qu'un entrepreneur soumissionnera pour la réalisation des travaux. Il faut donc attendre d'avoir la garantie que les travaux, le toit du contrat en parenthèse, se feront avant de débuter les permis. Exact. Alors, il y a quoi pour aller à l'appel d'offres?
qui nous donne les appels d'offres. Moi, l'entrepreneur, je suis un métier qui nous amène l'appel d'offres. On va dire une demi-douzaine de contracteurs qui vont subventionner là. Bon, on pourra valider où ils en sont avec l'appel d'offres, parce que ça, c'est vraiment du conseil municipal, fait que c'est pas nous ici à l'arrondissement qui envoyons les appels d'offres, là. Mais c'est quand même étrange que M. Côté vous ait dit de venir nous voir pour ça, là, parce que c'est compétence municipale, pas d'arrondissement. Mais d'accord, mais moi, je m'en tiens ici, là. C'est M. Côté qui me dit ça. Je vais vous écrire pour effectuer le suivi de notre appel téléphonique de ce matin. Ça, c'est en février 2025. Votre enjeu est spécifique au comité consultatif d'urbanisme. Une mauvaise compréhension. De votre arrondissement. Ça, je ne connaissais pas ce comité-là. Bon, ainsi, il pourrait être mieux traité par les personnes élues qui siègent à ce conseil d'arrondissement. Par conséquent, nous redirigeons vers votre arrondissement, l'OFCED, votre Planteville, la Forêt, Saint-Denis-Deauville, qui seront le plus à même de vous aider. Bien, les gens qui ont des dérogations mineures à faire, ils font une demande, il y a des frais pour une dérogation mineure, puis ils les font au service. Puis c'est vrai qu'après ça, sont traitées, certaines demandes sont traitées au comité consultatif, là, où Mme Lefebvre, c'est la présidente, qui siège ici. Mais les dossiers arrivent des services, puis on les analyse. Donc, si votre citoyen a une demande à faire pour une dérogation, il faut qu'il la fasse auprès des services, puis après ça s'en vient ici. Mais sinon, on peut peut-être voir là, où ils s'en sont rendus pour l'appel d'offres pour ce dossier-là. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis toujours allé au 555 du Grand Fourche, à peu près tous les stagiaires qui ont bossé là depuis 15 ans. C'est pas de votre faute, ça me chose. Puis je vais vous le laisser. Puis, avant l'autre question. OK. C'est pour je vous donner une idée là, de grandeur. Les signalements que j'ai fait l'année passée, ça, c'est un signalement. Il y avait près d'une douzaine de personnes qui ont ouvert le dossier, qui l'ont fermé. Mais j'avais eu un canal de creuser sur la réaversion. Non, mais ça c'est sûr que c'est l'appel d'offres, mais ce qu'on peut faire, c'est de demander un suivi où en est rendu l'appel d'offres. Est-ce que je vous laisse ça? Ah, tu l'as eu? Oui, je l'ai trouvé. Ça me satisfait si vous faites ça. Est-ce que tu as l'information? Oui, ben, je peux vous répondre. J'ai l'information du service de l'ingénierie. Le projet est présentement en publication de l'appel d'offres. Donc, on est sur les réseaux provinciaux des appels d'offres, étant donné qu'on est une ville et tout. Et le contrat va être donné à la fin de l'été pour des travaux fin de l'année 2025. Ah, oui, ça se passe. À moins qu'on ait des embûches et que ça soit reporté selon l'entrepreneur, mais les dates qu'on a demandées, c'est que ça soit fait cette année, comme on vous a spécifié, d'ici à la fin de l'année. Mais les processus d'appel d'offres, on est déjà en processus. Comme Mme la présidente, Mme Robichaud nomme, ça sera au conseil municipal ensuite d'adopter puis d'octroyer le contrat. Donc, au retour de la pause estivale, début d'automne, les élus du conseil municipal auront le dossier pour octroyer le contrat. C'est bien. Là, j'ai un jeune couple qui va espérer déménager les fêtes au moins. Et son père va pouvoir commencer à construire à l'automne à ce moment-là. Oui, vous pouvez nous laisser, merci. Ben, il faut partir d'ici plus heureux que caché. On aime ça. Merci. Merci. Oui. Dans le fond, je suis ici pour faire accepter votre nom. Martin Hamelin. Au 36 rue à Sherbrooke. Dans le fond, c'est une demande que j'ai faite dernièrement pour empiéter un peu la marge arrière. J'ai vu la grille d'analyse, ça passe au CCU en tant que tel. Il y avait 2 points qui restaient à discuter, le critère numéro 2 et le critère numéro 4. En tant que tel. Le critère numéro 2, c'est que la réponse était dit qu'il pensait que je pouvais quand même agrandir en respectant la marge. C'est toujours possible, mais pas. C'est au détriment de mon terrain que je vais vraiment trop jouer, puis je ne peux plus mettre mon patio à un endroit. J'ai des plans, je fais des tentatives, puis même si je fais ça, ben, j'empiète sur la marge encore. Même si je déplace mon agrandissement. Fait que là, ça a pris 1 an avant de me décider à déposer la demande de dérogation suite à toutes les recherches que j'ai faites, les questions que j'ai posées pour pouvoir décaler un petit peu mon agrandissement
vers la droite. Puis là, c'est là que la marche arrière a été comme soulevée à Brompton. J'ai continué à analyser, à regarder qu'est-ce que je peux faire pour quand même construire. Fait que je demande d'interrogation en tant que tel. Fait que l'autre point, c'est vraiment avec la famille qui grandit et les enfants qui restent à la maison. Télétravail, fait qu'on a besoin d'une pièce supplémentaire. C'est pour ça que je ne veux pas déménager, on est installé, bien installé chez nous. Puis le fait de décaler un peu la marche. Deuxième critère en tant que tel, c'est 41% qui ont soulevé que je rentrais dans la marche parce que c'est 20 pieds. Mais dans le fond, c'est 6 mètres. C'est 6 mètres, C'est 6 mètres. C'est 6 mètres. Fait que j'étais à 2,41 mètres dans la marche, mais c'est juste un triangle, c'est une partie qui représente à peu près 8 à 10% de mon agrandissement seulement dans la marche. Je respecte une hauteur de 10 pieds, on a des headsets de 9 pieds. Donc, c'est invisible par mes voisins. J'ai un toit là, je ne cache pas mes voisins dessus. Puis, ce que je vais voir un peu, c'est que je vais mettre un bâtiment isolé, détacher un garage plus haut que ça pour la marche. Puis, ça ne dérangerait pas en tant que tel. Je vais mettre un container, pas attaché à ma maison, mais je pense, avec ce que je vis et ce que je vois sur les terrains. Vous ne pourriez pas faire ça. Pas dans la marche, là. Les garages sont en marche, j'ai des exemples ici. Fait que, merci pour votre question. Dans le fond, c'est ça, je demandais à ma collègue qui est la présidente du CCU si elle voulait vous faire le résumé. Oui, parce que vous disiez, vous pourriez mettre un container ou faire un garage. Non, vous ne pourriez pas, mais ça serait réglé. Mais non, on comprend votre point, puis c'est toujours un peu délicat pour nous de décider. Il y avait aussi l'aspect qu'on s'était dit, est-ce que vous voyez racheter une partie, la pointe, parce que ça fait une drôle de forme, là? Puis on a su que vous n'aviez pas fait la démarche. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire? Parce que si vous rachetez la... Si vous arrangez que le propriétaire à côté de racheter une petite pointe, ben là, la marge... C'est moi. C'est ça. J'ai aucun terrain à côté d'achetage. Parce que l'analyse n'est pas faite sur le bon. L'analyse est faite sur le bon, mais l'image n'est pas la bonne. Donc, ce point-là, je ne peux pas rien acheter à côté. En fait, l'image qu'on a eue, c'est pas là-dessus qu'on a basé notre analyse. Quand il pointe une flèche, nous, on passe puis on n'analyse pas ça. C'est qu'après ça, on a eu d'autres images qui étaient démontrées où ce que... Oui, mais on avait vraiment votre maison, puis le terrain en arrière, le terrain sur le côté, mais de votre lot à vous, ce n'était pas en lien avec l'image qui ne pointait pas la bonne flèche. Là. Mais le terrain n'est pas très grand non plus, puis il y a une piscine à côté du voisin, puis l'autre en arrière, il y a une autre piscine, puis c'est pas, je ne sais pas si je peux montrer peut-être. Parce qu'on nous avait montré, dans le fond, votre plan là, avec l'agrandissement, avec la pointe qui va dans la marche, qui était quand même pas tant considérée comme une dérogation mineure. Puis, c'est le croche, nous, on disait, ben, oui, on les a vus. Non, c'est ça, même. Puis, c'est parce qu'ils parlaient ici. Non, mais c'est ça, je peux pas. Mais, dans le fond, dans votre plan, ici, on se disait, ben, parce que, tu sais, la marge est ici, fait que on est plus proche du 20% qui rentre dans la marge ici, puis on se disait, ben, rien n'empêche qu'il aurait pu faire ici. Non, mais c'est ça, c'est beau si je mets un agrandissement de même. Si mon patio ici devient vraiment pas très bien placé, j'ai ma maison qui a un gros mur quand même, devient ici qui n'est pas super le fun. C'est vraiment. Puis là, tu sors de la piscine, puis tu as un coin vraiment. C'est un peu ça que je veux démontrer, parce que oui, c'est sûr, mais même, je rentre quand même dans la marge d'un agrandissement que je veux faire. Puis tu sais, je pense que je n'ai personne en faisant ça ici. Puis tu sais, le fait que mon terrain soit de cette forme-là, vous voyez un peu d'exemple ici. Vous voyez l'exemple un peu, c'est comme, c'est découpé d'une certaine façon pour faire des lots X. Mais ici,
Et je vais mettre l'agrandissement à peu près ici. C'est comme plus sur le côté, la marge latérale est moins grande. La marge latérale, pour moi, ici, je suis comme dans un petit coin ici. C'est juste ça que je viens chercher. Ben là, c'est sûr qu'habituellement, vous n'êtes pas ici pour débattre. Non, c'est ça. Je vais vous laisser débattre. Non, je ne sais pas. Mais on comprend qu'il y a un monde idéal pour vous. Il y a l'idéal de comment vous voudriez voir votre terrain et il y a un certain nombre de règles et il y a une ligne qu'on doit nous trancher pour être équitable avec tout le monde. Je suis conscient. C'est ça l'enjeu. Parce que il y a beaucoup de recherches avant pour être sûr. Puis là, tout le monde me dit, ben oui, ça devrait passer, ça devrait passer, ça devrait passer. Oui, ça c'est. Comme le bordel. Oui, mais c'est ça le processus des dérogations mineures, c'est qu'il y a un aspect de jugement qui doit rentrer là-dedans. Parfois, on dit que c'est acceptable, mais là, on trouvait que c'était quand même beaucoup. Puis on voyait qu'il y avait. Ce qu'on regarde aussi, c'est quoi les autres possibilités? Est-ce que le propriétaire, c'est l'unique possibilité qu'il a pour atteindre ce qu'il veut atteindre? Puis on voyait que pour vous, il y avait encore d'autres moyens. Puis, je ne sais pas trop pourquoi vous avez dit qu'il n'y a pas de terrain achetable. Est-ce que vous avez fait la démarche avec le voisin en arrière pour acheter la petite pointe? Juste le petit métrage qui vous manque. Parce qu'à ce moment-là, ça fonctionnerait. Pas pour débattre, mais je ne peux pas venir couper son terrain comme ça ici. Là. Il y a déjà un module de jeu. D'accord. Non, il y a déjà son module de jeu, il y a un garage, une remise, il y a une salle là. C'est sûr que c'est impossible. C'est impossible. OK. C'est bon. Maintenant, on a entendu, le dossier a quand même déjà passé au comité consultatif d'urbanisme au mois de juin. Je m'en allais au mois de mai parce que souvent, on est un mois en retard. Donc, c'est ça, on va y aller avec la recommandation, mais ça va passer tantôt là, au conseil. Ben là, dans le fond, c'est au prochain point qu'on fait les recommandations. Pardon? C'est vraiment pas drôle. Non, on comprend. C'est plate, c'est toujours plate pour nous de refuser des projets, mais. Je nuis pas à personne. Je nuis pas à personne. Ça va le 800 $. J'ai déjà 5 000 $ là-dedans. Je vais faire mes plans, ça fait 3 000 $. Plus 700 $ là-dessus. Je comprends. Honnêtement, je comprends la règle. Mais j'ai pas d'autre option, puis je veux rester là. On va se préparer un peu pour une retraite. Je ne veux pas m'acheter un chalet à partir, je veux mon chalet à la maison. Je ne dérange pas personne. La seule affaire, s'il faut que je coupe de 20%, je pourrais pas en trier un peu. C'est ma seule option que j'aurais, ce serait comme faire le même plan, mais couper en 45, au moins empiéter un peu. Parce que l'enjeu était là avec les à la limite, puis je dis ça de même. Puis là, c'est une procédure que je demande. OK? Je ne dis pas que ça va être. Oui, c'est pas ça que je dis parce que. Mais la question, c'est admettons que nous, on s'apprête à poursuivre les recommandations du CCU, qui suivait la recommandation des services. Monsieur dit, moi, je suis prêt à changer mon plan. Est-ce que nous, on peut dire qu'on retire le point pour qu'il retravaille et que ça l'évite de repayer des frais? Parce que, tu sais, je veux juste savoir comment ça fonctionne. Parce que, tu sais, si nous, on vote comme le CCU a voté, on retire, ça vient de tomber, il est obligé de repayer des frais pour redéposer une nouvelle dérogation. Si on dit, on retire le dossier, monsieur peut changer un peu son plan et le redéposer dans la même dérogation. Est-ce que ça va être une nouvelle analyse? Ça va être de nouveaux plans, nouvelle analyse. Avec les marges, oui. Ça ne peut pas rentrer dans la même quand il y a des discussions avec... Parce que c'est en CCU, il faut que ça soit fait en analyse avec les critères, la fiche d'analyse avec le nouveau plan. Oui. Fait que vous, une nouvelle procédure. L'option, c'est effectivement de dire... L'option que vous avez, c'est d'accepter ou de refuser la recommandation du service, comme l'autre dossier qu'on avait un peu plus tôt. Puis on va devoir revenir. Mais entre-temps, le demandeur peut effectivement dire, je retire ma première demande, je travaille mon dossier, je redépose au service.
ça sera au service d'apprécier le nouveau plan, de nous soumettre en fait ces l'analyse. Oui, il y a des frais probablement de dépôt. Il faudra revoir avec le service. Oui, le temps. Le temps, c'est pas drôle. Ça fait j'ai déposé ça au mois d'octobre. Oui, on a beaucoup. Vraiment, Non, mais honnêtement, je comprends parce que j'ai fait mes démarches, j'étais allé 3 fois au bureau de Brompton pour parler. Est-ce que je vais aller de l'avant? Tout le monde me disait. Ils vous ont dit à Brompton? Bien, la majorité parce que tout le nous, monde c'est arrivé avec un refus. Non, mais je comprends. C'est une règle, mais ils refusent à cause de la règle. Oui. En fait, il y avait 3 règles non respectées dans la grille. Il y avait 2 seulement parce que l'autre n'était pas. Je ne peux pas acheter de terrain. Là. Ça, c'est décidé par quelqu'un, mais je ne peux pas acheter de terrain de quelqu'un en arrière. Mais nous, ce qu'on a eu comme information, c'est que vous n'aviez pas fait la démarche. Donc, on ne pouvait pas l'exclure. C'est que c'est l'autre qui tombera en dérogation avec ces bâtiments, ces installations. Non, c'était pas en dérogation. Fait que là, on est enregistré dans vos discussions et tout ça. Donc, vous, votre décision, c'est est-ce que vous allez. Regarde le garage, tout ça, qui est construit en arrière, ici. Ça marche carrément. Ça marche carrément, ça. Il y en a plein à Brompton de ça. Directement sur sa ligne en arrière. On peut aller Google Earth, on peut aller regarder, puis je vais être moins pire que ça. C'est ça qui est pas bon. La précision de fait sont permises, elle est faite sur les critères de manière rationnelle, la loi. C'est pour ça qu'il y a de dérogation mineure qui existe. Peut-être, ça sera du jugement et ainsi accepter la demande d'un client. Je n'aime pas à personne, puis je reste chez moi, puis je vais voir le papier, puis j'ai un beau projet, puis je suis heureux. On verra. La seule affaire, je vais couper en deux, mais je ne veux pas recommencer. Tu sais, si vous me dites, OK, au lieu de 41%, 2 points acceptés, 1 mètre, point 2 ou de quoi, je vais essayer de faire de quoi, mais je ne peux même pas faire de quoi sans rentrer dans la marge un peu. Mais peut-être qu'un peu, ce serait. Parce que là, nous, ça venait comme si c'était pas tant une dérogation mineure. Là. Parce que vous rentrez quand même beaucoup dans la marge. Puis, tu sais, là, dans le fond, on ne peut pas nécessairement dévoiler tout ce qui a été dit parce que le CCU, c'est quand même une instance qui est en huis clos. Mais ce qu'on vous dit, c'est parce que là, on était pour le voter. La recommandation était de suivre les recommandations du service qui étaient d'aller en défaveur de la requête. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire. Là, si vous dites que vous pouvez travailler un petit peu les plans, revoir les... Pour commencer ce processus. Oui, c'est ça qui est flash, là. En fonction de la décision qui sera prise dans quelques instants, puis on verra comment on peut vous accompagner, tout dépendant de votre décision pour la suite, ou bon, peu importe de recommencer les plans, on verra, je pourrais voir avec les services comment on peut accompagner le citoyen, accommoder le citoyen, considérant le tout. Parce que vraiment, empiéter un peu, ça c'est mineur. Ce qu'on a estimé, c'est ce que vous empiétez, c'est pas mineur, c'est plus que ça. La majorité de mon bâtiment dans la marge. Oui, mais c'est 10%. Oui, puis à peu près... Dans 5%, j'ai à peu près 8 pieds carrés. Parce que, tu sais, mineur, on en a d'autres, c'est 50 cm. C'est 50, on en a eu un aussi, 50 cm, c'est mineur. Là, on parle de plusieurs mètres, là, fait que c'est pas mineur. Mais moi, ça ne me dérange pas de le retirer puis qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de bloquer carrément. Ce qu'on peut faire, c'est revenir sur le... On peut reporter la décision, ce qui fait qu'on peut retravailler un peu les choses et voir... Mais on ne retravaillera pas ce qu'on a présentement parce que le comité consultatif a statué là-dessus. Donc, c'est de voir si vous apportez un de vos plans et qu'on peut voir comment on peut accommoder si jamais vous pouvez faire votre bout de votre côté. Sans tout recommencer. J'ai assez d'énergie. Mais là, je ne comprends pas parce qu'il y a quand même un PV de ce CCU-là qui doit être adopté. Au prochain conseil. OK, fait que là, dans le fond, même si on retire... Non, mais on retire le point et non le PV. Okay. On ne retire pas le PV, on retire la décision. On reporte comme on a fait avec l'autre dossier 6.1.1, on l'a reporté au prochain. Fait que c'est de dire, même si on adopte le PV, le dossier peut continuer à être retravaillé. C'est nous qui sommes décisionnels, c'est pas le CCU. Le PV qui est adopté, c'est celui du 26 mai. Le PV du CCU du 26 mai.
le dossier de monsieur est passé en circuit du mois de juin. Oui, non, ça, je comprends. Je veux juste voir la différence. OK. De toute façon, on va même. Mhm. OK. TLP, ça change. Donc, on va continuer, puis au pire, on arrive au point qu'on reporte. Prochaine étape, c'est quoi? Mais nous, on va. Moi, j'ai 5 minutes Ouais. pour aller savoir. Non, non, 5 minutes, vous allez savoir. Donc, nous sommes justement au dossier des comités et groupes de travail du conseil d'arrondissement. Le comité, excusez-moi, 6.1, le comité consultatif d'urbanisme du 16 juin 2025. Donc, on avait reporté le 6.1.1. Là, on y est avec le 6.1.2, demande de délégation mineure au règlement 1200 de zonage et lotissement de la ville de Sherbrooke. Dossier zone H1210, 36 rue Alphonse Cloutier. Pour M. Martin Hamelin et Mme Jannick Joseph. Là, c'est savoir finalement est-ce qu'on décide de reporter le dossier pour ne pas clore le dossier présentement. Moi, je pense que c'est mieux. On suspend la décision, puis on regarde les aménagements possibles. En fonction de leur travail qu'on C'est ça, a. qu'on peut Est-ce que tu travailler travailles avec les services. Parfait. Donc, on reportera le dossier. À une prochaine, lorsque le dossier sera revenu là, en session. Donc, Puis- là, Mme Côté, vous allez faire le lien avec les services pour qu'ils communiquent avec monsieur pour On va travailler là. bien faire le point. On va voir comment on Qu'on peut puisse que ajuster ça rentre dans une déroration mineure Et non majeur. et non majeure. Donc, dépôt de suivi, on est dans, excusez-moi, j'ai sauté le titre. Numéro 7, dossier du conseil d'arrondissement, dépôt. Donc, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 16 juin de l'arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Est-ce que ça vous allait, mes collègues? Oui. 7.1.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2025, arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, budget de représentation pour les élus. Il nous reste un budget de disponible encore de 7 021 puisqu'on a pris 3 279 du budget total. Ça vous va? Oui. 7.1.3, dépôt du calendrier des événements à venir, arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Ça vous allait aussi? Oui. D'accord. Fonds dédiés, 7.2.1, fonds dédiés du district de Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, jardin solitaire du parc Thérèse-Lecomte, ajout d'un raccordement d'eau. Et dans le fond, j'aimerais proposer un amendement. J'ai dit quoi? Solidaire. Ah, solidaire. C'est peut-être en le parlant. Donc, il y avait une proposition des services parce que nous, on avait voté pour 5 000 la dernière fois. Les services nous sont revenus avec un coût de 8 000 Donc, moi, je maintiendrai la proposition de rester à 5 000 pour le raccordement d'eau pour le jardin solidaire du parc Thérèse-Lecomte. C'est ma proposition. Est-ce que ça prend comme un appuyeur à l'amendement? Non? On est d'accord? D'accord. Très bien. Donc, fonds dédié de l'arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, district de Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, Lac-Magog, excusez, vertissement de l'espace du stationnement de la Maison des Jeunes, Serge Forêt, Mme Lefebvre, voulez-vous Moi, expliquer? c'est le district de Saint-Élie. Ah, bien, parce que voyons, dans le titre, c'est le district de Roqueforest. Oui. Donc, en fait, c'est pour la maison des jeunes qui se trouve juste derrière nous. Il y avait un espace qui était, comment on va dire, artificialisé, en tout cas avec de la garnotte, qui faisait beaucoup de poussière et beaucoup d'intérêt. Et donc, la maison des jeunes voulait l'aménager, le verdir, en fait. Et donc, ils ont travaillé avec l'organisme Rennes Nourricier pour faire des plans d'aménagement, etc. Et donc, ils demandent une aide financière de 4 153,36 sous pour faire cet aménagement. Donc, ça devrait être beau après. Parfait, merci. 7.3 assistance financière, donc 7.3.1 assistance financière au budget du fonds dédié, arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, aide financière à Loisirs avec famille pour la plantation d'arbres fruitiers au jardin des voisins maraîchers au parc Thérèse-Lecomte. Donc, c'est une aide financière de 500 pour acheter des arbres fruitiers, dont 2 poiriers, un pométier, etc., tant qu'ils pourront en acheter avec le 500 demandé. Donc, ça vous allait aussi? Ben oui, tout à fait.
Ensuite de ça, 7.3.2, assistance financière au budget participatif 2025 de Brompton, arrondissement de Brompton-Roquefort-Saint-Deauville, l'aménagement d'un espace extérieur devant la bibliothèque Gisèle Bergeron. Madame Boileau. En fait, le premier gagnant du budget participatif de 2025, c'était la bibliothèque, le projet de la bibliothèque. Donc, ça a été un petit peu long avant de déposer le projet parce que, bon, c'est le terrain d'une école. Donc, il y avait beaucoup de partenaires autour de la table pour discuter de tout ce qu'on pouvait faire, tout ça. Donc, le projet, c'était d'aménager l'entrée de la bibliothèque qui est en même temps l'entrée de l'école primaire. On a déjà livré, la ville a déjà livré un bac de potager surprise, puis un banc. Donc, il y a une portion parce que le montant du gagnant, c'était 4 000 $. Donc, il y a un 500 $ pour la livraison de ces articles-là. Puis, il reste un 3 500 à offrir à l'organisme. Avec cet argent-là, la bibliothèque souhaite acheter 3 balançoires qui vont être devant les fenêtres de la bibliothèque. Donc, les gens vont pouvoir prendre des livres, se balancer, puis voir les plantes du bac de potager. Voilà. Donc, ce meurtre de scène-là est pour enterrer tout cela. Parfait, merci. Nous sommes rendus à 7.4 requêtes en circulation. Donc, 7.4.1, priorisation des requêtes en circulation, arrondissement de Brompton-Roquefort-Saint-Deauville. Il y en avait 2. Il y en avait une pour la rue Hélène Boulay, coin Harvard, où qui est le sentier piéton à la sortie du parc de Thérèse-Lecomte. Et il y en avait une autre là, sur la rue Marigny. Donc, 2 dossiers qui vont poursuivre leur chemin au central pour la priorisation. Ensuite de ça, on est rendu au message des membres du conseil d'arrondissement. Donc, mesdames? Oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Juste souhaiter un bel été à tout le monde. Il y a une programmation de fou d'activités à Sherbrooke, donc même pas besoin de partir en vacances. Il y a assez de choses à faire ici. Donc voilà, puis on se voit le 25 août. Parfait, merci. Madame Boileau. Désolée. Donc, oui, effectivement, comme Mme Lefebvre l'a dit, il y a énormément d'activités. Entre autres, nouveautés dans le district de Brompton, les pique-niques familiaux. Il reste 2 éditions, le 20 juillet et le 3 août. J'en ai parlé un petit peu en plénier public la semaine dernière. C'est un projet qui a démarré avec les entreprises, donc qui souhaitaient se faire connaître. Puis l'organisme, la Maison des Arts et de la Culture de Brompton s'est joint à eux. Puis on a organisé avec la brise culturelle et tout ça, un atelier créatif. Il y a plein d'entreprises autour aussi. Par exemple, une dame qui offre des massages dans son VR. Donc, 15 minutes gratuites de massage. Et puis, j'ai droit à un massage de tête. C'est la première fois, c'est vraiment très intéressant. Elle va être encore là le 20 juillet, puis le 3 août, si ça vous tente de vous faire masser un petit 15 minutes. Sinon, il y a plein de produits. Puis, j'ai découvert un entrepreneur. Moi, je suis fascinée quand ils sont jeunes. Il y a 21 ans, il a décidé d'acheter l'équipement qu'il faut pour pouvoir lyophiliser les bonbons. Alors, j'en ai déjà acheté chez lui, oui. Il fait ça chez lui, dans sa maison. Il est certifié MAPAC, tout est beau. Mais il y a 21 ans. Donc, il va être encore là et d'autres producteurs aussi. Mais je suis toujours fascinée de voir des jeunes qui s'impliquent, qui ont vraiment la fibre entrepreneuriale, puis il y a une passion, là, ce genre-là. Donc, venez encourager nos producteurs. Puis sinon, amenez votre lunch, amenez votre bouteille d'eau, pas besoin d'acheter, puis juste profiter de la brise culturelle, puis de l'espace. Bonne été tout le monde. Merci. C'était que ça mon message, de profiter de l'été, profiter des spectacles de la musique culturelle, des différents événements de fêtes de voyage, de cinéma en plein air. Et puis, bien, c'est plus la fête du lac. Oui, mais je parlais plus de notre arrondissement, mais effectivement, la fête du lac qui commence la semaine prochaine. Donc, le 15. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui, oui, c'est ça. Donc, bien qu'on est toujours ralenti, les collègues et moi, il y a quand même des événements et on est quand même là pour nos citoyens. Donc, on ne souhaitera pas trop de pluie pour pas qu'il y ait d'inondation chez nos citoyens parce que c'est vraiment un enjeu dans notre
secteur. Donc, ensuite, Ouais, un bel été ensoleillé. ensoleillé. Oui, exactement. Un été ensoleillé. Donc, bonne fin de journée Que à les tous. ponceaux restent à la place. Exact. Pas de tournage. Pas de Donc, lever de tournage. l'Assemblée, madame? Oui.